Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et dans le DaFresh Morning, on a le versus du jour avec René Ruth. Le versus du jour nous emmène où? Le versus du jour nous amène du côté des États-Unis. Rebonjour DaFresh et Mosley. Et aujourd'hui, on va comparer... Tout le monde. Rebonjour. Aujourd'hui... Bonjour René Ruth, bonjour tout le monde. Bonjour. Et aujourd'hui, donc, on va comparer des bibliothèques. Je pense que tu as voyagé, tu as aux États-Unis. Et quand tu reviens souvent, je pense que tu as parlé d'une bibliothèque. C'était laquelle que tu as visité? Ou bien c'était un musée? C'était le musée, pas la bibliothèque. Donc, on a là la bibliothèque du Congrès et la bibliothèque publique de New York. Tu as déjà entendu parler? La bibliothèque tout à fait. Alors, la bibliothèque du Congrès est située donc à Washington. Elle est divisée en plusieurs bâtiments et elle emploie environ... À Washington, D.C. Washington, D.C. Oui, parce qu'il y a un autre Washington. Donc, elle emploie environ 3500 employés. Après, beaucoup vont se demander pourquoi on dit la bibliothèque du Congrès. En fait, on appelle la bibliothèque du Congrès aux États-Unis parce qu'elle a été créée normalement pour servir les membres du Congrès américain ainsi que le gouvernement fédéral et par la suite le public en général. Après, on a donc la collection. Donc, pour la bibliothèque du Congrès, elle abrite plus de 170 millions d'articles. Donc, la bibliothèque comprend des trésors uniques tels que la Bible de Gutenberg, la collection de Thomas Jefferson, des vastes archives avec des enregistrements sonores, des films et aussi des cartes historiques. Pour la bibliothèque publique de New York, elle a environ 53 millions d'articles. Bon, c'est moins que la bibliothèque du Congrès. Donc, la bibliothèque dispose d'une collection impressionnante, y compris des salles de lecture. On a des salles avec on va dire des archives sur la vidéo aussi, sur les films. Moi, je pensais que quand on parlait seulement de bibliothèque, c'était seulement pour les livres, alors que c'est aussi des archives sonores et aussi des films. Oui. Sérieusement, ça, c'est un truc que je ne savais pas. Et on a l'histoire et la fondation. Donc, pour la bibliothèque du Congrès, elle était établie pour fournir des ressources au Congrès des États-Unis. Donc, elle a évolué pour devenir la plus grande bibliothèque du monde, avec un engagement envers la préservation de la connaissance. En fait, la bibliothèque a été créée en 1800 pour garder la mémoire de l'histoire américaine et aussi lutter contre l'analphabétisme. Et je pensais que la dernière fois, quand on parlait de musée, ici, tu disais qu'on ne doit pas mettre notre histoire de côté, alors que là, quand on parle de bibliothèque ou encore de musée chez les autres, que ce soit bien ou mal, on retrouve directement parce qu'ils considèrent que ça fait partie de l'histoire, donc on ne peut pas mettre ça de côté. Et on a la bibliothèque publique de New York qui a été créée en 1911 et qui est ouverte gratuitement, donc pour des services éducatifs aussi, à la population. Donc, pour l'architecture, quand on parle de la bibliothèque, c'est pas seulement un bâtiment, mais plusieurs bâtiments. Donc, par exemple, pour la bibliothèque du Congrès, on a le Thomas Jefferson Building qui a été inauguré en 1897. Je pense que vous avez déjà entendu parler. Donc, c'est en 1897? Oui. Qui était vivant? Tout cela, on a entendu parler ça quand? La fraîche. Qui était vivant? Tu as entendu parler... Bon, Thomas Jefferson. Oui, je sais que c'était un président américain. Oui, le troisième. Ah, c'était le troisième? Oui. Ah, tu as vu qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Depuis le matin, tu ne fais que lire ça. Tu fais que lire ça depuis le matin. Donc, le Thomas Jefferson Building a été inauguré en 1897. C'est un chef-d'œuvre architectural avec son dôme emblématique, ses sculptures et aussi ses peintures décoratives. On a aussi le John Adams qui a été ouvert en 1939. On a le James Madison en 1980. En fait, on parle toujours de la bibliothèque, mais avec différents bâtiments. Et on a le Packard Campus pour la conservation audiovisuelle qui a été ouvert seulement en 2007. Et pour la bibliothèque publique de New York, donc on a le Stephen Building qui est situé sur la 5e avenue. Donc c'est un édifice majestueux de style beaux-arts abritant des salles de lecture magnifiques. Si vous ouvrez par exemple une bibliothèque, qu'allons-nous retrouver? Les œuvres Moi, si j'ouvre une bibliothèque, oui. Les œuvres des Gabonais. Les œuvres des Gabonais. Les œuvres des Gabonais, des Camerounais, des Tchadiens, des Togolais, des Béninois. Moi, ça va parler d'une bibliothèque. C'est bon parler de Mais si le vet, une bibliothèque a vocation de conserver la mémoire scientifique d'un pays. Voilà. Qu'il s'agisse de la littérature pure ou des recherches. Mais nous, quand on parle de notre bibliothèque, par exemple, là, au bord de mer, il n'y a que les... Non, ça, c'est les archives. On n'a pas une bibliothèque, on a des archives. On n'a pas de bibliothèque. Ah, on n'en a pas de bibliothèque.
C'est la bibliothèque universitaire de l'UOB. La bibliothèque Je de parle de l'UOB. bibliothèque nationale, mec. Mais on a la bibliothèque de l'UOB, c'est une bibliothèque nationale. Non, l'objectif d'une bibliothèque, c'est comme je l'ai dit, il faut conserver. C'est dédié à une institution. Il ne faut pas sous-estimer mon pays comme ça. Nous, on a une bibliothèque nationale. Bon, donc on va dire aussi que le fonds documentaire de la présidence, c'est quoi? C'est national. Oui, c'est national. Bah, qui le consulte? Mais les agents de la présidence. Ah bon? Mais donc c'est pas national. Mais si, c'est national. C'est pas parce que tout le monde vient que c'est national. Non, c'est l'accès au livre doit être libre, pas restreint, pas sous condition. Mais si, mais même les bibliothèques, là, il y a des conditions pour rentrer. Accessibilité, justement. Bibliothèque du Congrès. Bien que principalement destinée à la recherche, certaines parties, comme la salle de lecture principale, sont ouvertes au public pour des expositions et des visites guidées. C'est ouvert au public. Pour les expositions et les visites guidées. Donc, en dehors de ces deux situations, c'est pas ouvert au public. Mais les expositions, les visites guidées. Il n'y a pas les expositions tous les jours. Oui. Il n'y a pas les visites guidées tout le temps. Mais au moins, c'est ouvert au public. Non. Les Américains vont au Congrès tous les jours. En visite guidée. Oui. Moi-même, j'étais là. C'était la visite guidée. Toi, tu vas à l'Assemblée tous les jours. Hein? Les Gabonais vont à l'Assemblée tous les jours. Mais pour rentrer à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de procédure. Mais ils ont une bibliothèque là-bas. Ouais. Est-ce que c'est accès... Ah bon? Oui. L'Assemblée nationale est accessible à tout le monde. Il y a une bibliothèque à l'Assemblée nationale. C'est accessible au public? Je crois, oui. Non, je ne suis pas sûr. Bibliothèque publique de New York, en tant que bibliothèque publique. En tout cas, moi, j'y ai vu une bibliothèque. Elle est accessible à je tous et propose sur l'aile gauche ou l'aile droite, comment eux-mêmes désignent ça là. Une gamme de services, y compris des programmes pour les enfants, des événements littéraires et aussi des cours. Donc oui, les deux bibliothèques sont accessibles au public. Et après, on a des innovations et technologies. Donc pour la bibliothèque du Congrès, donc a lancé la bibliothèque numérique mondiale qui offre un accès gratuit à des manuscrits, des cartes, des livres rares et photographies du monde entier. Donc tu n'as pas besoin d'aller sur place pour consulter la bibliothèque du Congrès. Et on a aussi la bibliothèque publique de New York qui propose des outils numériques innovants tels que le prêt de livres électroniques ainsi que des initiatives numériques pour rendre les collections accessibles en ligne. Après, on a le rôle culturel. Donc pour la bibliothèque du Congrès, en tant que gardienne de la mémoire nationale, non, le mot la pèse, elle organise des expositions, des conférences et des programmes éducatifs jouant un rôle essentiel dans la préservation de l'histoire américaine. Et pour la bibliothèque publique de New York, au-delà de son rôle en tant que bibliothèque publique, c'est un lieu culturel majeur à New York, accueillant des événements, des expositions, des programmes artistiques qui enrichissent la vie culturelle de la ville. On a l'impression que tout est mis en place en fait pour vendre la culture, l'histoire américaine. Et on a pour les anecdotes, donc on a aussi des incidents du livre maudit par exemple. En 1851, un incident a éclaté dans la bibliothèque du Congrès, détruisant une grande partie de la collection, y compris des milliers de livres. Il faut savoir que le troisième président des États-Unis, donc Thomas Jefferson, a vendu 6487 livres de sa collection, donc à la bibliothèque en 1815. Donc voilà pourquoi il parle aussi de bâtiment Thomas Jefferson. On parle quand même de 6487 livres. Il y a des gens qui ont des collections comme ça ici, personnelles. 6487 livres. Ouais, je sais pas. Et on a le tunnel. Il y a des gens qui ont des collections. Les collections? Tunnel souterrain. Donc sous la bibliothèque du Congrès, il existe un réseau de tunnels souterrains qui relie donc les trois bâtiments principaux. Donc ces tunnels ont été utilisés pour le transport sécurisé de documents et d'œuvres d'art entre les bâtiments. Et on a le dôme de bronze. Donc le dôme du Thomas Jefferson Building, c'est un dôme d'une statue en bronze de la liberté qui est l'une des plus grandes sculptures en bronze du monde. Et elle a été conçue par le sculpteur américain Thomas Crawford. Et pour la bibliothèque publique donc de New York, on a par exemple des lions de marbre. Donc les deux lions de marbre situés à l'entrée principale de la bibliothèque appelés Patience et Fortitude ont été baptisés ainsi par un maire pendant la Grande Dépression pour rappeler aux New-Yorkais de rester patients et forts pendant cette période difficile. Et c'était le verset d'aujourd'hui. Monsen n'a pas répondu à une question. Si tu avais la possibilité d'avoir une bibliothèque, on allait retrouver quoi? On allait retrouver tous les savoirs scientifiques, littéraires du Gabon. Spécialement du Gabon.
et les œuvres majeures à l'international. D'accord, c'était le versus du jour. On avait d'un côté la bibliothèque du Congrès contre la bibliothèque publique de New York. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.